Là où tu es là, c'est pas l'endroit où tu faisais tes directs, c'est pas le domicile, c'est pas l'appartement où tu faisais, ou la maison, je pense même pas que ce soit une maison. L'appartement dans lequel tu faisais les directs avant d'aller au Cameroun, c'est pas le même endroit. Tu avais trop honte de cet endroit-là. Aujourd'hui, on te voit beaucoup plus dans la cuisine. Nous nous observons. Pas seulement faire la bouche pour faire la bouche. Moi, je ne suis pas à ce niveau. Tu viens pleurer. C'est toi qui as déclenché ce qui t'arrive aujourd'hui. Personne n'a injurié ton feu-fils. D'accord? Et c'est ça qui t'énerve. Parce que nous autres, qui avons suivi, te rappelons que personne n'a injurié ton feu-fils. Tu utilises ça parce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles à la chose. Injurier un défunt n'est pas plus grave qu'injurier un vivant. Le défunt n'est plus là. Sa vie administrative s'est arrêtée. Un défunt ne dépose pas plainte. On n'a jamais vu ça. Mais toi, tu injuries les vivants. Pas les esprits de certaines personnes qui divaguent là. Oh, chez nous les Africains, oh, chez nous les Bantous. Il faut nous laisser des foutaises. Tu es enterré, ta vie administrative s'arrête. Même par procuration. Sauf si une personne a la preuve comme quoi tu as été assassiné. Là, on ouvre un dossier en justice. Ce sont les vivants qui ont des droits. Donc, si une personne injurie même ton feu enfant là, rien à foutre. Je te le dis, rien à foutre. Tu seras touché comme la plupart des personnes qui, comme tous ceux qui ont un jour perdu un être cher. C'est de la même façon que tu vas souffrir. Il y a des femmes qui ont qui n'ont jamais mis au monde l'enfant. Des femmes qui ont adopté, même pas légalement, des femmes qui ont élevé. Le jour où l'enfant la quitte cette terre, elles souffrent plus que celles qui ont accouché. Accoucher ne veut rien dire. Il y a des femmes qui accouchent, elles abandonnent. Il y a des femmes qui accouchent, elles mettent à la poubelle. Elles appuient même. Donc ne viens pas courir, n'essaie pas de courir dans nos cerveaux. Toi, tu t'en prends aux vivants. Tu n'es pas plus excusable que ceux ou celles qui auraient parlé de ton feu enfant. D'accord? Il y a des femmes qui font des fausses couches. Elles ne savent même pas qu'elles ont fait des fausses couches. Donc, excuse nos vies. Tu as dit que sur Meta, il n'y avait pas de règles. On ne pleurait pas. Ce sont tes propres dires. Ne viens pas aujourd'hui diaboliser une de tes petites sœurs. Elle n'est pas facile, tu le sais. Vous êtes déjà frité. Mais tu as voulu l'utiliser pour atteindre Fleur de Lys. Parce que tu es toujours dans le chantage. C'est toi qui veux exister sur la toile. C'est toi qui veux exister, toujours en train de faire le aide-moi à détester. Tu te retrouves avec Waris aujourd'hui. Une personne inconsistante. Tu es intelligente, tu es une grande femme. Tu viens de dire que, ah, elle est un tchélé. Ah, ce sont... Mais tu traînes avec Waris. C'est pas ton nouveau copain. Hein? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, on dit que, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as une dent contre des personnes LGBT. Mais en même temps, ces jours-ci, tu jures par Waris. Waris est devenu fréquentable. Parce que Waris a commencé à tirer sur Fleur de Lys. Il est devenu fréquentable. Tchamale a dit dans un voice ici qu'une de tes filles serait LGBT. Tu n'as pas répondu. Bonjour Angela. Tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La toile était calme. Et trop calme à ton goût. Depuis que tu es revenu du Cameroun, oh là, la toile était calme, mais j'ai seulement mis un bim. C'est parti dans tous les sens. Tu n'as plus maîtrisé ta bombe. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Prends tes responsabilités, il n'y a plus personne. Qui devrait assumer à ta place? Qui devrait assumer à ta place? Tu as essayé plusieurs fois. Tu tapes chez Lolo, ça ne marche pas. Tu tapes chez FDL, ça ne marche pas. Tu reviens chez Lolo. Jusqu'à ce que la lionne te donne l'occasion d'aller vers FDL.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui. FDL a donné son avis disant que pardon, je n'y étais pas. Vivez votre vie là-bas. Tu as lancé un direct avec une déformation qui n'a pas de nom. Te voilà aujourd'hui. Il y a tes copines qui ne veulent même pas t'accompagner dans ta démarche. Quand tu me regardes, je suis censée avoir 6 ans de plus que toi. Mais vraiment, Jinke, toi et moi avons un foulard sur la tête. Ce matin, j'avais mon afro, j'étais belle comme un petit cœur. Regarde. Regarde ta posture, regarde la mienne. Regarde. Regarde, écoute-toi. C'est pas parce que nous nous sommes mélangés. Les vieilleries. Les vieilleries comme ça là. Donc écoutez. Mariage, tu as raté ta vie. Pas pour les marier avec sa femme depuis près de... Ah, écoutez alors les bêtises. Toi qui as réussi ta vie. Depuis que tu es aux États-Unis, ton mari n'a même pas lorgné l'aéroport de Simalène. Je dis lorgné. Il ne s'est même pas trompé de chemin avant de faire demi-tour. Je répète, tes enfants sont arrivés aux États-Unis hier là. Les miennes, elles sont assises ici. Elles ont leur chambre. Moi, me dit ici, sors de ma chambre. Donc, toi qui es meilleur que moi là, toi qui es trop marié. Mon mari et moi, nous sommes mariés ici là, à 200 mètres. À 200 mètres, c'est moi qui ne veux pas me marier, mon frère. On t'a dit que c'est parce que je n'ai pas d'homme dans ma vie. Ah, moi, je les mets à la porte, gentiment, sans dérangement, sans... Non, non, je dis que, excuse ma vie, je n'ai pas dormi la nuit d'avant, seul. Non, 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 moi, j'ai besoin de dormir la nuit. Coucou, mes choubidous. Quand je dis que je ne veux pas grimper au rideau, grimpe pas au rideau. Quand il veut même pas qu'on me caresse, on me caresse pas. Donc, si tu ne comprends pas ça, j'ouvre ma porte, on se dit au revoir. Ma mère, que vous voyez là, elle ne s'est jamais mariée. Nous sommes une lignée de femmes fortes. Ma grand-mère, ma mère, elle avait 6 ans. En Gaoundéré, elle a plié bagage. Mon grand-père est sugar boy. Comme ça qu'elle a quitté le mariage. Ils n'ont jamais divorcé. Mais elle a pris son avion, elle est descendue. Elle n'est plus jamais revenue dans le mariage. Donc pour vous là, le mariage c'est une fin en soi. Tu sais où se trouve mon livret de famille? Non. Oui, à peu près. Toi qui as réussi ton mariage là, pourquoi est-ce que ton mari n'est pas aux États-Unis? Ou pourquoi est-ce que toi tu n'es pas resté au 237? Massa, où est la différence entre toi et moi? Où est la différence entre toi et moi? Quelqu'un d'autre appuie même ton mari là-bas. Quelqu'un d'autre appuie ton mari là-bas. Tu étais souvent assise là comme une veuve. Par Max, tu es rentré à point d'heure. À point d'heure. Nous avons été mariés, même après le divorce, nous pouvons nous asseoir comme ça, on tape les divers. Tu es marié. Moi, si je me marie à un qui vit au Cameroun, et nous passons 2 ans, je donne le temps à l'administration, c'est 1 an, non. Le temps du regroupement familial, mon gars, je ne te laisse pas à... Il n'y a plus d'enfants là-bas. Pas Max est au Cameroun, pourquoi? Jinke. Dorcas Ndjinke, celui que tu appelles ton mari là, pas Max, au Cameroun, pourquoi? Tu peux être à l'étranger, tu fais des chants. Tu fais des chants. À un moment même, si tu ne veux plus avoir mal à la tête, tu mets ça en location. Donc pas Max, fait quoi au Cameroun, toi aux États-Unis depuis combien d'années? À tel point que tu as dû épouser un noir américain, 20 ans plus âgé que toi. Tu veux vraiment qu'on mette des là sur les histoires qu'on raconte ici. Njinke, tu as été bigame parce que tu cherchais des papiers. Bigame. Par Max, tu as été marié aux États-Unis pour avoir divorcé d'avec par Max. Si ce monsieur est même encore de ce monde, il peut faire annuler votre mariage. Avec tout ce que ton mariage là t'a apporté.
Les Américains, eux, ils ne l'ont pas. Donc, quand tu viens ouvrir ton soin ici, tu comptes sur quoi? Des personnes qui s'asseyent allègrement sur l'administration. Parce que, oh, je cherche la vie. Oh, je cherche la vie. Même une formation, on te connaît pour, aux États-Unis. Tu viens d'arriver là. Tu as même la sécurité sociale là-bas. Tu as même une assurance où tu es assise là. Est-ce que tu as une assurance? Marié à tout prix. Madame Intel à tout prix. Reste même à voir si tu portes le nom de Pamax. Parce qu'aux États-Unis, là, tu n'es pas marié. Donc, leur show. Djibagnou. Aux États-Unis, tu es divorcé d'avec. Il faut que j'aille chercher le nom du monsieur. Parce que nous-mêmes là, quand on va aux États-Unis, je fais des recherches directement là-bas. En passant par le Google là-bas. Parce qu'aux États-Unis, il y a des choses comme ça. Sur les fichiers. Sur les fichiers comme ça. Des actes de naissance, des ceci, des cela, les déclarations de naissance au Théodore. Aux États-Unis, tu n'es pas marié, donc la ferme. Va dire ça aux Camerounais qui vivent dans leur tête. Donc, quand tu es divorcé, tu es au même endroit que moi. Laisse les histoires de Pamax. Pamax, c'est ton Djomba. C'est ça qui est ça. Vous voulez souvent pousser des personnes comme nous à développer vos histoires. Tu es marié où? Aux États-Unis, on te connaît un seul époux. Théodorus. Aux États-Unis, tu es divorcé. Tu es au même endroit que moi, ici en France. Divorcé. D'accord? Aux États-Unis, on connaît pas Max que comme... Et encore, reste à voir si tu n'as pas trafiqué les actes de tes enfants. Parce qu'il est inconcevable que tu sois marié à pas Max, père de tes 2 filles, et qu'il soit en train de végéter au 237, chauffeur de taxi. De qui se moque-t-on? La conteneur de femme que tu es. Donc ton mari voit au 237 comme ça, à faire le taxi, à se bousiller le dos. Il a déjà 2 grandes filles. Il devrait se coucher comme ça, on masse le dos. De qui se moque-t-on? Je vous mets au défi. Jinkwe, aux États-Unis. Je t'ai dit que ma soeur à Houston, je peux débarquer là-bas un moment. Ça dit d'un moment à l'autre, je débarque là-bas. Et je vais me pointer comme ça. Le jour où j'arrive chez Chama, je vais rester devant le Tamako Tower. Tu fais comme ça l'été prochain. Je suis à Houston. Chamale, tu n'es jamais, comme disaient les Camerounais, tu n'es jamais marié aux États-Unis. Pamax n'est jamais ton mari aux États-Unis. Tu vois là, je suis en train de monter dans mes aigus parce qu'il faut que ce soit entendu. Pamax n'a jamais été ton mari aux États-Unis. Tu aurais fait ça comment? Marié à un noir américain. Hein? Il aurait fallu que tu divorces d'avec Pamax. Que tu te maries avec le noir américain pour te divorcer et te remarier avec Pamax. Le genre de dossier qui donne mal à la tête. Quoique, il y en a qui ont le droit de divorcer et de se remarier derrière. Hein? Donc, il faut